ce chapitre, le chapitre 5, on parle de la collecte de présentation des données. La collecte des données permet à une personne ou à une entreprise, institution, etc., de répondre à des questions pertinentes. D'évaluer les résultats et de mieux anticiper les probabilités de les tendances à venir. Ce chapitre prend en compte deux éléments. Le processus de collecte des données sur du travail, donc sur le terrain. Deuxièmement, la présentation des informations collectives. Pour faciliter le processus de collecte des données, comme ce monsieur a dit ça déjà dans le chapitre, 20 vies semi-directives ont été réalisées avec les personnes suivantes. 5 directeurs, 5 apprenants, 5 enseignants et 5 parents. Mais il y a un symbole dans l'éducation ou dans l'administration scolaire. A1 qui symbolise le directeur, A2 qui symbolise l'enseignant, P1 qui symbolise les parents et P2 qui symbolise les apprenants. Mais par recherche ou enquête pendant la rencontre, on va faire 60 minutes environ, une heure de temps pour communiquer avec les directeurs, les parents, les professeurs. Et nous avons posé les questions et nous enregistrons les messages. Ensuite, nous avons vérifié les réponses afin d'obtenir une confirmation qui témoigne la véracité des informations ainsi obtenues. Et pour porter un élément de solution concernant la question de motivation. La question de motivation qui va faire dans les 5 écoles de la commune de Lyon et pour regarder la faiblesse dans la langue française ou la communication française avec les élèves de la 9e année fondamentale. Au chapitre 6, nous avons traité analyse, l'interprétation des données. L'analyse des données est le processus qui consiste à examiner et à interpréter des données afin d'élaborer des réponses à des questions. Les principales étapes du processus sont: premièrement, déterminer la disponibilité des données appropriées. Deuxièmement, décider des méthodes pour répondre aux questions des scientifiques.
Troisièmement, appliquer les méthodes et à évaluer. Et enfin, résumer et communiquer les résultats. Par contre, ou dans le cadre de cette présente mémoire, nous, les étudiants de lycée Beth, ce chapitre nous permettra de recueillir certaines informations sur les 5 écoles de la commune de Pillon en vue de remédier à certaines situations séquelles nuisant le bon fonctionnement des écoles ou de l'école haïtienne. À partir de cela, on va voir la négativité. Nous pouvons dire les problèmes de démotivation qui caractérisent ne résident pas en eux. Mesdames, mesdemoiselles, je vous dis merci pour cette patience cet après-midi. Et maintenant, faisons la conclusion et présentons les recommandations avec M. Audris. Honorable Président et les membres du jury distingué, permettez-nous de continuer pour la conclusion du travail et suivi de quelques recommandations. On dit l'enseignant. Nous les recommandations. Nous les recommandations. Ok. Mettre en place la structure conduisant à la motivation des directeurs, des professeurs, des enseignants, des parents. Prioriser la langue haïtienne à l'école. Outiller les élèves afin qu'ils deviennent de vrais acteurs. Mettre en place la structure des directeurs d'école publiques et non publiques pour la formation initiale et continue. Merci. D'accord, merci. Comme je disais tout à l'heure, par rapport à la lundi dernier, je me dis que vous avez grandi. Vous avez grandi vous avez la totalement grandi. Merci de l'exposer. Nous sommes là depuis 6 heures. Et je pense que nous aussi sommes fatigués. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas faire notre travail. Et c'est pour cela que je laisse la parole au petit, notre Télus. Merci honorable président. Merci.